Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour l'épisode 18 donc de My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Rafraîchissant. Rafraîchissant, c'est le mot? Bah, en tout cas pour moi. Moi je me suis senti rafraîchi. Comme une petite limonade en plein été. Ah, je pensais que t'allais prendre un exemple beaucoup plus graveleux que la petite limonade. Parfois ça m'arrive de ne pas être que graveleux. T'es mal, ça partait mal. Je m'attendais, pour être sincère avec toi, pas à grand chose en fait. Je voulais juste profiter de mon épisode de My Hero Academia. Et je me suis retrouvé face à un épisode sympa où effectivement on nous apporte une petite note de légèreté dans toute cette action intense qui vient de se terminer. Où effectivement, bah voilà, on parle de stress, de se retrouver, de divertissement. J'ai trouvé que ça a été plutôt bien amené et ça a permis aussi de mettre en avant des persos qui sont un peu moins présents depuis le début de la saison. C'est ce que je pressentais un peu avec cette fête. Je me suis dit, bon, ils vont faire une fête, je l'ai dit dans la dernière review, allez voir, vous pouvez cliquer. Je pense que Kyoka Jiro, donc la musicienne, elle va être mise en avant avec cette fête. C'est exactement ce qui s'est passé, mais je m'attendais pas à ce que l'épisode s'attarde autant sur les préparatifs de la fête. On se réunit, on va réfléchir, on va mettre en commun nos idées pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme stand, comme proposition, parce que effectivement il y a toutes les filières qui seront représentées, générale, assistance et gestion, ça fait 4 filières, et les autres ils sont très forts dans leur domaine, voilà, donc eux fallait qu'ils soient au taquet, et ils se sont dit bah écoute, on a une bonne musicienne, heureusement que Dengeki d'ailleurs a fait la proposition et a mis en valeur un peu Jiro, on voit qu'elle rougit, ça plaira à tous les fans de... Comment est-ce qu'ils vont appeler ça les fans? Tu sais, souvent dans les animés, les fans ils aiment bien faire des couples avec les personnages, et par exemple Natsu et Lucy, ils appellent ça Nalu. Natsu, Lucy, Nalu. Dengeki Jiro, c'est quoi? C'est Denjiro. Denjiro. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai ressenti un peu ça. Ouais. Où ils s'acoquinent l'un l'autre. Tu vois, un petit peu, même si c'était pas franc du collier. Bah disons que je me suis dit, on a ressenti la même chose que... Ça va être électrique. Oui, avec Kirishima et Mina. Est-ce que tu penses qu'il va mettre du courant dans sa prise jack? En plus, voilà, c'est logique, tu vois. L'autre, il peut résister à son acide. Kirishima et Mina, on en avait déjà parlé. Et là, effectivement, Dengeki, il va pouvoir mettre du courant dans sa prise jack. Voilà. Et tu vois, autant ça aurait pu être un peu redondant et un petit peu lourd de voir les préparatifs, de me dire, ah, c'est bon, allez, l'essentiel. Autant, j'ai apprécié et j'ai trouvé qu'en fait, ça renforçait l'effet un petit peu prosaïque du truc, c'est-à-dire on est vraiment dans le quotidien, comment une classe qui est aussi proche, sur des choix comme ça, parce que chacun a sa spécialité, au début c'est il y a 25 personnes, il y a 25 thèmes, donc tu vois que chacun était dans son dos, même m'a fait rire, comment il s'appelle Mineta. Non pas Mineta, parce qu'il m'a fait rire Canard Noir, Ah putain, mais ça fait 8 ans que je l'ai plus vu, je sais plus son nom moi. Toki... Fumikage, voilà, et même qui propose des trucs genre type ambiance de l'enfer, ou ambiance des ténèbres et tout. Fait claquer une barbe, je me suis dit, mais en quelle année tu fais ce stand pour aboutir finalement à un raisonnement finalement logique, c'est-à-dire que tout le monde accepte la logique de Tenya Ida, je crois que c'est le délégué qui dit attendez, il faut faire quelque chose qui parle à tout le monde, la bouffe, laissez tomber, on est en concurrence, voilà, il a amené quelque chose de très logique. Il y a le lunch ranch qui est beaucoup plus dans le dos, ils sont plus ouf. Et de fil en aiguille, ils sont arrivés naturellement à mettre en avant Kyojiro, et je me suis dit, c'est bien amené, c'était naturel, c'était bien fait, c'était pas forcé, c'était pas... c'est trop gros. Il y a eu énormément de discussions, beaucoup de refus, etc. Il y a même Todoroki qui vient en aide, qui apporte son truc. J'étais étonné, mais en bien. Ouais, comme Mina, elle était étonnée. Ouais. Mina, d'ailleurs, qui m'a étonné. Parce qu'elle voulait vraiment faire une démo de danse, etc. Elle danse bien, d'ailleurs. Ouais, breakdance et tout, ça rigole pas. Et c'est toujours, toutes ces réunions, en fait, entre les personnages sont sujettes à placer des vannes, en fait, à l'humour de Horikoshi. Et ça correspond à 2 chapitres, donc tout ça, c'est vraiment dans le manga. C'est 169, 170. C'est dans le manga, et mon image préférée, en eau, je vais te faire galérer, c'est celle-là. C'était donc Bakugo et Todoroki en mode Saturday Night Fever. J'ai pété une barre que je les ai vus comme ça. Je me suis dit, mais je veux les figurines. Non mais, tu vois, ils sont capables. Une ambiance comme ça, tu joues avec les LED et tout. C'est sympa, ça sort du contexte. Donc voilà pour toute cette partie très fraîche. Et puis d'un autre côté, on a une autre nouvelle qui m'a ravi. C'est le fait qu'enfin, on renoue contact avec Ellie, qu'on la fasse un petit peu sortir de son quotidien morose, et que du coup on a le million et Deku qui vont l'avoir sur son chevet, et c'était vraiment cool. Pour lui proposer du coup de venir à la fête, c'était pas prévu, mais ils se rendent compte qu'elle sort pas, qu'elle voit personne, etc., mais que une petite corne. Sa corne ayant rétréci, c'est ça, ses pouvoirs ne se manifestent pas, et du coup il est possible de l'approcher sans que ça cause trop de danger. Ils vont profiter du fait que cette fête, à cause de l'alliance des vilains qui pourrait interrompre, etc., et à huis clos.
C'est-à-dire qu'il y a que comité ceux restreint, du lycée, de l'académie peuvent y aller. Il n'y a pas des personnes de l'extérieur, les parents d'élèves, toutes ces conneries, normalement ils vont pas y aller, de ce que j'ai compris. Du coup, elle, qui est là juste à côté, elle peut y aller en fait. Parce que de toute manière, il y aura que des héros. Ouais. Donc ils pourront faire quelque chose s'il y a un souci. Et bah c'est bien, ça permet de la sortir un peu et puis elle verra de la sociabiliser un petit peu parce qu'effectivement elle a jamais souri, on comprend avec cet épisode qu'elle a jamais rigolé. Ça elle sait pas comment sourire et là peut-être ça va lui donner le smile. Ouais, et ça m'a énormément plu qu'en fait l'emprise de Chisaki n'était pas que physique, même si c'était déjà horrible pour nous, mais également énormément morale. T'as dit Chirashi? Ouais, c'est pas la même chose. Chirashi, c'est des flyers. C'est des flyers. Je suis en mode collection. Ouais. Excuse-moi. Non, mais que tu vois, il n'y avait pas qu'une emprise physique dans le sens douleur, mais vraiment aussi psychologique. Que depuis toute petite, elle a été vraiment aliénée, limite lobotomisée. Elle était dans un mode je suis désolé, mais t'es qu'une merde, tu sers à rien. Et limite, elle le croit, elle s'excuse tout le temps. Et ben, montrer que même après la défaite de son bourreau, et ben, elle reste encore fortement affectée intérieurement. Et je me suis dit, bah c'est bien, cette psychologie, on la ressent. C'est pas genre, ça y est, on a claqué des doigts, il y a plus de bourreau, tout va bien, pop, je mange des glaces, tu vois. J'ai trouvé ça très juste dans l'écriture. Et par contre, je suis inquiet. Parce qu'on a quand même un moustachu qui fait des cambriolages et une petite aux cheveux roses. Un nouveau vilain avec son assistante. D'ailleurs, petit point sur l'assistante, il y avait une discussion à un moment donné avec nos modérateurs, puisque dans la version française, elle s'appelle Love Lover. Ouais, Love Lover, c'est le même mec. Alors qu'elle s'appelle La Brava. La Brava, donc vous l'avez vu de toute façon dans l'animé, La Brava. Et je sais pas pourquoi en VF ils ont changé le nom. Alors j'ai cherché La Brava, qu'est-ce que ça pouvait être. Bon, en fait, c'est parce que je crois que le nom Jap est marqué Labu là-bas. Ouais. Et c'est pas Labu là-bas avec un truc. Ah, d'accord. Donc Labu là-bas, ils ont fait Love Lover. Alors qu'en fait, Labu là-bas, c'est La Brava. Ouais, c'est ça. Voilà, ils ont la prolongation. L'erreur, pour une fois, viendrait d'une traduction depuis le japonais qu'ils n'ont pas maîtrisé. Ouais. Parce que j'ai cherché moi La Brava, qu'est-ce que ça pouvait être. Et alors il y a des races bovines. Ça peut être une île, ça peut être un lieu en Somalie, je crois. Et Brava, bravo, donc en italien le féminin de bravo. En fait, on va comprendre. Et c'est un nom aussi utilisé en Amérique. Pareil qu'on va comprendre parce que dans les guidebooks et puis dans la suite, on va du coup comprendre le pouvoir de Moustacheman. Comment il s'appelle? Moustacheman, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez de. J'ai retenu que le nom de La Brava puisqu'il y avait un souci de traduction. Mais je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, Moustacheman. Vous allez nous le dire dans. En plus, je suis sûr que vous allez me le dire, ça me revient. Dans parce les qu'il fait même une vidéo et tout à YouTube. Ouais, d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant de voir que, tu vois, à un moment donné, quand il y a la proposition de faire cette fête, on reste sur un écran comme ça, ils font plus attention à l'écran, et en fait, YouTube tourne. Vous savez, quand il y a une vidéo qui se termine, ça lance une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Et là, c'est ça en fait. Ça lance la vidéo de ce mec-là, qui recorde des vidéos, donc avec La Brava avec son téléphone, où il fait des cambriolages et des conneries comme ça. C'est bien écrit, les raccords sont vraiment bons. Et du coup, pour revenir sur La Brava, apparemment, on comprendra la signification des noms, parce que Horikoshi fait très attention à la nature des noms, le sens, quand on saura le pouvoir de Moustacheman réellement. D'accord. On va comprendre pourquoi elle s'appelle La Brava, mais c'est ce que du coup Shiraki Inuki, donc notre modo, m'a dit. Mais elle dit, je peux pas te le dire, sinon je te spoil son pouvoir, je te spoil tout le truc. Bah là, pour l'instant, son seul pouvoir, c'est de verser du thé contre le vent, ce qui n'est pas très intelligent. Une barre comme ça, moi je veux faire un truc comme ça. En plus, parce que du coup, il raconte son plan, donc mode stylé et tout. Je suis le méchant, ça faisait stylé, quoi. Et puis elle se prend tout dans la gueule, et après lui pareil. Après il fait sur les des cassos. Des cassos. Et on sent que il va y avoir un problème avec Ellie, quoi. Donc j'espère que ça va pas foutre le sbul, qu'elle va utiliser son pouvoir en plein public. Tu penses qu'il va y avoir un problème avec Ellie? La façon dont ça a été cuté dans le montage de l'épisode, c'était en mode je cherche quelque chose qui va me permettre de briller, de faire le buzz en gros. Et puis comme par hasard, il parle au-dessus d'un plan où on voit Ellie. Et je me suis dit, il y avait un raccord comme ça où effectivement on voyait Ellie juste après. Ouais. Donc est-ce que ça sous-entend rien? Mais je me fais un film, ou est-ce que ça sous-entend qu'il va se passer quelque chose avec Ellie qui, comme par hasard... Moi j'avais cru comprendre que du coup, elle, comme par hasard, non, elle va à cette fête, et lui il va débarquer là-bas, et puis justement il va essayer de s'emparer d'Ellie, ou une merde comme ça. Après, peut-être qu'il va vouloir s'emparer d'elle, elle va déclencher son pouvoir, et elle va s'en faire son café, mais... À voir. Non mais lui il préfère le thé. Lui préfère le thé. Ouais. Donc, dites-nous vous ce que vous préférez justement. Et si vous avez aimé cet épisode. Voilà, nous je pense qu'on a fait le tour de l'épisode. On a fait le tour de l'épisode. Je vois pas ce qu'il y aurait de plus. Non, j'attends de voir un petit peu ce que va nous sortir Denjiro la semaine prochaine. Denjiro. Tu veux dire Dengeki et Jiro. Voilà, pour la fameuse musique. Je pense que on va sortir les watts.
Ouais, à défaut de sortir les WAD. Voilà. Ça, c'est Dengue qui va sortir les... Du coup, à très vite. Merci à Yo pour les informations, merci à Hiraki également pour ses infos. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Si vous êtes abonné, bien évidemment. Ça stimule bien en plus. J'aime.